Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui la question de l'hématurie dans ce module de sémiologie médicale. Les objectifs de ce cours seront tout d'abord de savoir reconnaître une hématurie, ce qui correspond à sa définition. Ensuite, de la distinguer de ce qui n'est pas une hématurie. Et puis, principalement, de distinguer une hématurie d'origine néphrologique d'une hématurie d'origine urologique. On va voir que les causes sont radicalement différentes et qu'on peut avoir des éléments sémiologiques d'orientation vers ces deux grands cadres nosologiques d'hématurie. Donc ici, vous avez l'image deux images d'hématurie macroscopique. Donc une hématurie macroscopique, comme vous le voyez ici, ce sont des urines rouges par la présence de sang. Donc l'hématurie est définie comme cela, la présence de sang au niveau des urines. Elle peut être macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu, tel que vous pouvez le voir ici, mais elle peut être également microscopique, c'est-à-dire que l'urine apparaît à l'œil nu d'aspect normal, mais la présence de globules rouges, ici en l'occurrence, va être détectée par la bandelette urinaire. Donc vous voyez ici la technique de dépistage d'une hématurie par la bandelette urinaire. Donc on demande au patient d'uriner dans un gobelet propre avec cette bandelette urinaire que vous voyez ici sur la droite, elle va être trempée dans ses urines et relue à 1 minute. Donc vous voyez ici qu'il y a différents carrés qui correspondent en fait à la détection de différentes substances qui sont présentes de façon physiologique ou pathologique au niveau des urines. Donc ici, par rapport aux globules, par rapport à la présence de sang, pardon, donc vous allez avoir au bout d'1 minute, s'il y a présence de sang, ce carré qui va passer d'une couleur jaune à une couleur verte plus ou moins foncée en fonction de l'abondance de cette hématurie. Lorsqu'il existe une hématurie microscopique, donc lorsque vous la dépistez à la bandelette urinaire, il faudra la confirmer par un examen cytologique. Donc, cela se fait au moyen d'un examen cytobactériologique des urines avec un temps cytologique. Donc, il va y avoir un prélèvement d'1 millimètre cube d'urine qui sera examiné au microscope et le nombre de globules rouges sera comptabilisé. Et ceci correspond à la définition de l'hématurie. Donc, une hématurie, c'est la présence de sang dans les urines avec au moins 5 à 10 globules rouges par millimètre cube. Alors, selon les ouvrages, il peut y avoir un seuil de 10 hématies par millimètre cube, mais en tout cas, physiologiquement, il y a moins de 5 hématies par millimètre cube, c'est-à-dire à l'état normal. L'urine ne comprend pas de sang, pas de globules rouges, ou en tout cas, moins de 5 éléments par millimètre cube. Donc, l'hématurie est définie par la présence de sang dans les urines qui sont émises lors d'une miction. L'hématurie est donc macroscopique, c'est une hématurie qui est visible à l'œil nu. Et l'hématurie microscopique, ce qu'on vient de dire à l'instant, elle est définie par la présence de 5 à 10 globules rouges par millimètre cube et c'est toujours à confirmer par un examen cytobactériologique des urines. Auparavant, il y a quelques années, on utilisait le compte d'Addis-Hamburger, ce qui permettait de calculer, en tout cas de comptabiliser le nombre d'hémacyleucocytes par minute. Donc, il y avait une notion de débit avec un seuil pathologique de 10 000 hématies par minute, mais il n'est plus utilisé en routine. Actuellement, l'hématurie microscopique est dépistée à la bandelette et confirmée par un examen cytobactériologique des urines, surtout le temps cytologique qui permet justement le compte des globules rouges par millimètre cube. Il est très important de distinguer une hématurie d'une fausse hématurie, ce qui ne correspond pas à une hématurie. Le principal diagnostic différentiel, ça va être les hémorragies de voisinage. Donc à ce moment-là, c'est un écoulement de sang et non pas la présence de sang dans les urines au moment de la miction. Donc vous avez différentes situations. La première, c'est l'urétroragie. Donc l'urétroragie, c'est l'écoulement de sang de l'urètre. Généralement, c'est à l'occasion de circonstances traumatiques. Et vous le voyez ici, c'est en dehors de toute miction. Alors bien entendu, si le patient a eu un traumatisme et qu'il y a une urétroragie et qu'il urine, bien sûr, l'urine va être mêlée de sang, mais ça ne correspondra pas à la définition d'une hématurie. Vous avez l'autre situation qui correspond au saignement d'origine gynécologique chez la femme, donc les menstruations ou les métroragies, qui peuvent se mêler aux mictions et donc donner ce qu'on appelle une fausse hématurie, puisque l'origine de ce sang ne provient pas donc des urines, mais bien des organes de voisinage, donc d'origine gynécologique. Vous avez une deuxième situation qui est la coloration des urines. Alors cette coloration rouge des urines qui peut donner l'impression d'une hématurie,
Ça peut être à l'occasion de prises médicamenteuses. Là, les médicaments sont bien décrits. Vous avez certains antibiotiques tels que la rifampicine ou le métronidazole. Vous avez également la vitamine B12 ou bien la salazopyrine. Donc à ce moment-là, il est important de poser la question au patient, de savoir quels sont les médicaments que le patient prend pour penser peut-être à une coloration rouge des urines. Mais à ce moment-là, il n'existe pas de globules rouges au niveau des urines et si vous faites une bandelette urinaire, eh bien la bandelette urinaire sera négative. Les urines peuvent également être colorées par certains aliments tels que la betterave ou bien certains fruits tels que les mûres. Troisième situation, vous avez des urines qui peuvent apparaître rouges, qui sont en lien avec la présence de pigments sanguins ou biliaires. Les pigments sanguins, c'est essentiellement l'hème, c'est ce qui est détecté par la bandelette urinaire. Et donc, vous pouvez avoir une bandelette urinaire qui peut être positive, mais qui ne correspond pas à une hématurie. Donc, vous avez la situation d'hémoglobinurie et de l'hémoglobinurie. À ce moment-là, l'examen cytologique permettra de redresser le diagnostic puisqu'il n'y aura pas de présence de globules rouges au niveau de l'examen cytologique. L'autre situation, c'est la présence de bilirubinurie qui peut donner un aspect rouge aux urines. Donc, quelle est la physiopathologie de cette hématurie? Il est très important de distinguer deux grands cadres nosologiques, tels que ça fait partie des objectifs énoncés en début du cours. Donc, il est important de distinguer les hématuries d'origine urologique, qui sont définies par la présence des hématies dans les urines, en lien avec une lésion du parenchyme ou de l'arbre urinaire. Et puis, vous avez l'hématurie d'origine néphrologique, qui est liée au passage de globules rouges à travers la membrane basale glomérulaire altérée. Donc, vous savez que le rein est composé d'unités fonctionnelles qu'on appelle les néphrons, qui sont constituées d'un flocculus et du glomérule, d'une façon plus générale du glomérule, dans lequel on va retrouver le flocculus, qui est un entremêlement de capillaires avec une artériole afférente et une artériole efférente. Puis vous avez le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal, et ensuite les tubes collecteurs, qui ensuite vont se déverser vers des calices, puis les bassinets, et ensuite vous avez tout ce qui est arbre urinaire, hein, donc l'urétère, la vessie et l'urètre. Donc, tout ce qui est d'origine néphrologique, c'est en lien avec le passage d'hématies au niveau de ces unités fonctionnelles qui normalement ne devraient pas laisser passer le globule rouge du compartiment sanguin vers le compartiment urinaire, donc au niveau des néphrons. Et puis, vous avez les causes urologiques qui sont en lien avec finalement tout ce qui est canaux d'élimination des urines, allant des cavités piélo-calicielles jusqu'au niveau de l'urètre, en passant par les uretères et la vessie. Donc, il est très important de pouvoir s'orienter par un examen clinique. L'objectif de cet examen clinique sera de retrouver des éléments d'orientation vers une origine urologique ou néphrologique de cette hématurie. Donc, l'anamnèse va permettre de déterminer finalement des notions assez générales par rapport au mode de vie du patient, son origine ethnique, la notion de voyage en zone d'endémie pour certaines expositions environnementales ou infectieuses qui peuvent être à l'origine d'hématuries, de rechercher des facteurs de risque de cancer, ici ce sont les carcinomes urothéliaux. Alors, c'est l'exposition professionnelle à des carcinogènes, surtout par exemple les personnes qui travaillent dans le goudron ou dans les produits pétroliers en général, ou avec l'utilisation de colorants, ou bien les patients qui sont tabagiques, qu'il s'agisse d'un tabagisme actif ou sevré. On recherchera également les antécédents familiaux qui peuvent nous orienter vers une origine familiale, finalement en tout cas avec une prédisposition génétique, soit de pathologies urologiques dans des pathologies telles que la polykystose hépatorénale qui est de transmission héréditaire, ou de certains cancers rénaux, prostatiques ou urothéliaux. Sur le plan néphrologique, on recherchera une insuffisance rénale ou bien la présence d'une surdité héréditaire qui est en rapport avec une pathologie extrêmement rare, mais dans laquelle l'hématurie est constante, donc dans laquelle c'est le syndrome d'Alport qui associe une hématurie, en tout cas des épisodes paroxystiques d'hématurie parfois macroscopique sur un fond d'hématurie microscopique permanente, avec une surdité et des anomalies ophtalmologiques de type cataracte. On va rechercher également un terrain particulier, donc les antécédents personnels du patient. Vous voyez ici une liste de pathologies qu'il faudra rechercher. Donc on demande au patient
s'il a des pathologies chroniques de type diabète ou une maladie de sang de type drépanocytose, de notions de saignement d'autres origines de type épistaxis, hémorragie digestive, hématome sous-cutané qui pourrait nous orienter vers un trouble de la coagulation, des infections urinaires à répétition, une notion de lithiase urinaire ou de colique néphrétique, mais également un passé de tumeur urologique ou une infection ORL récente qui peut nous orienter ici vers une origine néphrologique de cette hématurie dans le cadre de glomérulonéphrite post-streptococcique. Il est important également de préciser quels sont les traitements pris par le patient, puisque certains d'entre eux peuvent être à l'origine de cette hématurie, en particulier les anticoagulants ou les antiagrégants plaquettaires, mais également les AINS, à ce moment-là, qui sont également susceptibles d'entraîner une néphropathie. Et puis, vous recherchez l'utilisation de médicaments tels que le cyclophosphamide ou une irradiation pelvienne, qui sont des médicaments utilisés dans le cadre de pathologies néoplasiques ou dans le cadre de maladies systémiques et qui peuvent prédisposer, en tout cas qui sont considérés comme des facteurs de risque de développement de carcinome urothélial, c'est-à-dire des voies urinaires excrétrices. Donc, ça, c'est des éléments d'interrogatoire finalement qui sont recherchés de façon systématique, hein, le mode de vie, l'origine ethnique, la notion de voyage, les antécédents personnels et familiaux du patient et la prise de médicaments. Mais il est important de préciser les circonstances de découverte de cette hématurie. Parfois, le contexte est évocateur, une notion d'un traumatisme, une chirurgie urologique récente, une manœuvre endo-urologique récente, un sondage ou une cystoscopie. À ce moment-là, c'est une origine traumatique et donc le contexte est très évocateur. Ça permet également de s'orienter vers ce qui n'est pas une hématurie, en particulier par exemple lorsque un patient est sondé de façon traumatique, ça peut être finalement une urétroragie. Est-ce qu'il s'agit d'un premier épisode ou d'une récidive? La date de survenue de cette hématurie et puis finalement depuis quand cette hématurie évolue. Donc les caractéristiques de l'hématurie, et là c'est fondamental, c'est ce qui va permettre de déterminer si l'hématurie est d'origine urologique ou néphrologique. Lorsqu'il existe des caillots sanguins qui sont en lien avec la coagulation du sang, ça va nous orienter vers une origine urologique. Pourquoi? Parce que dans les saignements d'origine néphrologique, le rein produit une enzyme anticoagulante qui est l'urokinase. Et donc en présence d'une hématurie d'origine néphrologique, il ne peut pas y avoir de caillots puisque vous avez cet anticoagulant naturel. Donc en présence de caillots, vous avez une orientation vers une origine urologique. En l'absence de caillots, vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit d'une origine urologique ou d'une origine néphrologique. Deuxième élément, ça c'est un élément très important à rechercher par l'interrogatoire, c'est la chronologie de l'hématurie sur le temps mictionnel. Alors auparavant, on utilisait ce qu'on appelle l'épreuve des 3 verres, mais il s'agit simplement de poser la question au patient, quand il urine, quand il fait pipi, ce saignement, en tout cas cet aspect d'urine l'hématurie est macroscopique, cet aspect d'urine rouge apparaît à quel moment de la miction? Est-ce que c'est au début de la miction? Et à ce moment-là, on parle d'hématurie initiale. Donc, vous avez une urine qui est très rouge au début de la miction et ensuite qui s'éclaircit. Et à ce moment-là, ça va orienter vers une cause sous-vésicale, essentiellement une localisation urétro-prostatique. S'il s'agit à l'interrogatoire, le patient vous dit non, 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 moi c'est quand je finis ma miction, à la fin de la miction, j'ai mes urines qui deviennent rouges. Donc ce sont des urines qui sont claires au début et qui foncent en fin de miction. Ici, on va parler d'une hématurie de type terminal et ça signe une localisation vésicale. Ensuite, vous avez la troisième possibilité où le patient vous dit non, moi c'est rouge tout au long de la miction, du début à la fin. À ce moment-là, ceci peut ne pas avoir de valeur localisatrice puisqu'elle peut être aussi bien d'origine rénale, mais elle peut également être d'origine vésicale ou urétroprostatique lorsque l'hématurie est abondante. Donc, on va penser à une origine rénale, mais il faut savoir que d'autres localisations sont possibles lorsque l'hématurie est totale sur la durée entière de la miction. Donc voici l'épreuve des 3 verres. Donc théoriquement, en fait, on devrait donner au patient 3 verres, le faire uriner, et tout au long de la miction, le patient va uriner dans le premier, deuxième et troisième verre.
Et on va voir si l'urine est plutôt foncée au début de la miction et à ce moment-là, c'est une hématurie initiale. À la fin de la miction, c'est plutôt une hématurie terminale. Ou si la coloration est homogène tout au long de la miction, à ce moment-là, on parlera d'une hématurie totale. L'hématurie initiale oriente vers une origine sous-vésicale, je le répète, donc urétroprostatique, et l'hématurie terminale va plutôt nous orienter vers une origine vésicale. On recherchera également les signes fonctionnels urologiques qui peuvent avoir une valeur d'orientation de type polachyurie ou dysurie. Polachyurie, c'est le fait d'avoir tout le temps envie de faire pipi et de faire des toutes petites quantités d'urine à chaque fois. Dysurie, c'est une gêne à la miction et ça va nous orienter vers une cause du bas appareil urinaire, donc vessie, urètre. On va rechercher également des douleurs lombaires qui peuvent être chroniques ou une notion de colique néphrétique. À ce moment-là, ça va plutôt nous orienter vers une pathologie lithiasique, donc des calculs, ou bien un caillotage des voies excrétrices, donc un obstacle qui va entraîner justement ces douleurs lombaires. Vous pouvez avoir également une hyperthermie, donc de la fièvre, avec des brûlures au moment de la miction, et ça va plutôt nous orienter vers une origine infectieuse de type cystite ou bien infection du haut appareil urinaire, donc pyélonéphrite en particulier en présence de fièvre. Ensuite, vous pouvez retrouver également des éléments qui vont être plutôt évocateurs de néphropathie lorsque le patient va vous décrire une prise de poids récente qui n'explique pas la présence d'œdème des membres inférieurs ou notion de chiffre tensionnel élevé alors que le patient n'est pas connu hypertendu. Les éléments d'orientation urologique, donc ça aussi ce sont des éléments que vous pouvez détecter à l'interrogatoire et essentiellement à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Donc on va rechercher les facteurs de risque de carcinome urothélial, tel qu'on a vu tout à l'heure à l'anamnèse, donc rechercher si le patient est fumeur, s'il y a une notion d'exposition professionnelle à des toxiques susceptibles de favoriser donc des tumeurs urothéliales, les antécédents de colique néphrotique, un traumatisme, un voyage récent, la présence de caillots, et ça c'est un élément très important, quand vous avez une hématurie avec présence de caillots, bien ça va nous orienter vers une origine urologique. Dans les saignements d'origine néphrologique, il n'y a jamais de caillots. La symptomatologie, donc la présence de douleurs lombaires, d'un syndrome irritatif ou obstructif, donc des brûlures mictionnelles ou des douleurs de type colique néphrétique, et puis des anomalies au toucher pelvien. L'orientation néphrologique, on va être orienté en fait devant une notion d'infection ORL récente, une angine, une pharyngite, quelques jours à quelques semaines avant la survenue de cette hématurie, la présence d'une hypertension artérielle, d'œdème des membres inférieurs, mais surtout la présence d'une protéinurie à la bandelette urinaire. Donc on a vu tout à l'heure que l'hématurie pouvait être détectée à la bandelette urinaire, mais on va rechercher également la présence d'une protéinurie qui normalement est absente. Il ne devrait pas y avoir de protéines détectables à la bandelette urinaire. S'il existe une protéinurie associée à l'hématurie, eh bien ça va nous orienter vers une origine néphrologique. Il n'y a pas de caillots dans l'origine néphrologique. Il n'y a pas non plus de symptomatologie urologique de type colique néphrétique ou brûlure mictionnelle, par exemple. Donc, quels sont les examens complémentaires? Une fois qu'on a mené notre interrogatoire et notre examen clinique, on a quand même des éléments d'orientation vers une origine urologique ou vers une origine néphrologique. Ce qui est très important devant l'orientation urologique, vous avez un examen qui est assez simple de réalisation et qui est très important en termes d'étiologie. Eh bien, c'est la cystoscopie. Donc, c'est l'examen endoscopique qui permet la visualisation de la vessie et qui va permettre justement de rechercher les éléments en faveur d'un carcinome urothélial. Dans l'orientation néphrologique, eh bien, on va plutôt s'orienter vers la recherche d'une protéinurie, une fonction rénale, une numération formule sanguine, un bilan d'hémostase. Bien sûr, dans les deux situations, qu'il s'agisse d'une orientation urologique ou néphrologique, on va aller regarder finalement la morphologie de la vessie et des reins, donc une échographie vésico-rénale. Dans la situation d'une orientation urologique, si la cystoscopie et la cytologie urinaire ne permettent pas de nous orienter, on peut demander un uroscanner qui a qui a complètement remplacé l'urographie intraveineuse. Dans l'orientation néphrologique, si on n'arrive pas à mettre le point sur l'origine, donc sur la cause de cette hématurie, eh bien on pourra faire appel à la ponction de biopsie rénale. En tout cas, ce n'est pas l'objectif du cours. L'objectif du cours, c'est de connaître les éléments d'orientation vers une origine
urologique ou bien vers une origine néphrologique. Donc, quelles sont les étiologies? C'est l'objectif de cette hématurie. Devant une hématurie, il y a deux grands cadres. C'est le cadre de l'hématurie d'origine néphrologique ou urologique. Donc, vous avez une enquête étiologique qui est systématique. Donc, quelle va être cette enquête étiologique? Eh bien, on va rechercher les causes les plus fréquentes. Donc, vous avez des causes fréquentes à rechercher de façon systématique, ou bien les causes qui ont un caractère de gravité, qui sont relativement rares, mais dont la gravité justifie la recherche systématique. Il s'agit essentiellement des tumeurs urothéliales, donc tout ce qui est pathologie cancéreuse, de la vessie et des voies excrétrices urinaires, mais également rénales. Ensuite, en termes de pathologies fréquentes, mais qui ne sont pas forcément graves, ce sont les infections urinaires et les lithiases. Et enfin, vous avez les néphropathies qui peuvent être graves puisqu'il y a un enjeu, fonctionnel du rein avec un risque d'insuffisance rénale. Devant une hématurie isolée, quand vous avez une hématurie que l'interrogatoire et l'examen clinique ne permettent pas d'orienter vers une origine urologique ou vers une origine néphrologique, eh bien, il s'agira d'abord d'éliminer une cause urologique, donc de réaliser des examens morphologiques de type cystoscopie, échographie, voire uroscanner, et ensuite d'aller plutôt vers une enquête d'origine néphrologique. Un traitement anticoagulant peut favoriser une hématurie, mais il n'est jamais à considérer comme responsable de première intention. Cela veut dire que chez un patient sous anticoagulant, ok, c'est un facteur de risque de survenue d'une hématurie, ils peuvent être à l'origine de cette hématurie, mais ce n'est pas parce qu'il est sous traitement anticoagulant que l'origine de cette hématurie est forcément liée à ce traitement anticoagulant. Du coup, il est très important de réaliser une enquête systématique avant de retenir le traitement anticoagulant comme étant responsable de cette hématurie. Donc, quelles sont les causes urologiques? De façon très schématique, les causes urologiques, c'est essentiellement les pathologies tumorales, les tumeurs urothéliales et les tumeurs rénales, les infections urinaires, les lithiases urinaires. Elles peuvent être d'origine traumatique, tel qu'un sondage urinaire qui a été traumatisant. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir des urines avec présence de sang, et c'est généralement transitoire, une origine prostatique ou une origine iatrogène. Les causes néphrologiques, ce sont des pathologies qui sont en lien avec une atteinte de l'unité fonctionnelle du rein, donc les néphrons. Donc vous avez, selon l'atteinte du segment du néphron, on peut distinguer les néphropathies glomérulaires en lien avec une atteinte du glomérule, les néphropathies interstitielles aiguës médicamenteuses, donc les néphropathies interstitielles qui sont en lien avec une atteinte tubulo-interstitielle, en général c'est les tubules et l'interstitium, et à ce moment-là une cause médicamenteuse par mécanisme immunoallergique est à rechercher. Les néphropathies vasculaires, donc la nécrose papillaire et l'infarctus rénal, c'est en lien finalement avec la vascularisation rénale, qu'il s'agisse au niveau des floculus, mais surtout au niveau des artérioles et des artères interlobulaires, lobulaires, puis les artères rénales. Et puis, vous avez la polykystose rénale autosomique dominante, mais à ce moment-là, vous avez vraiment un contexte familial évocateur et une morphologie rénale également très évocatrice. Par rapport à l'hématurie, c'est la présence de sang au niveau des urines. Elle peut être macroscopique, visible à l'œil nu, ou microscopique, détectée à la bandelette urinaire, mais toujours confirmée par un examen cytobactériologique des urines. Donc, on parle d'hématurie microscopique lorsque vous avez plus de 5 à 10 globules rouges par millimètre cube. Tout l'enjeu, ça va être de distinguer d'abord une hématurie d'une fausse hématurie, donc en rapport avec un saignement par exemple de type urétroragie ou ménométroragie, une coloration des urines par un médicament ou par un aliment, et enfin la présence de pigments au niveau des urines tels que la myoglobinurie ou l'hémoglobinurie. Une fois que vous avez affirmé la présence de cette hématurie, éliminé les causes de diagnostic différentiel, en tout cas éliminé les diagnostics différentiels d'hématurie, eh bien l'enquête s'intéressera essentiellement à déterminer s'il s'agit d'une hématurie d'origine néphrologique ou d'une hématurie d'origine urologique. Donc dans l'hématurie d'origine urologique, il peut y avoir des caillots, ce n'est pas systématique, mais il peut y avoir des caillots. Alors que dans l'hématurie d'origine néphrologique, il n'en existe jamais.
Le temps de survenue de cette hématurie est très important également en cas d'hématurie macroscopique. Lorsque vous avez une hématurie initiale, eh bien, ça oriente vers une origine sous-vésicale, urétroprostatique. Lorsqu'elle est terminale, ça va vous orienter vers une origine vésicale. Et ensuite, lorsqu'elle est totale, eh bien, ça ne préjuge pas de l'origine. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit par rapport à l'hématurie d'origine néphrologique, c'est que vous avez d'autres éléments d'orientation. Donc, dans l'hématurie d'origine néphrologique, il n'existe jamais de caillot, je vous l'ai dit. C'est par rapport à la présence d'une urokinase, qui est une enzyme qui a une action anticoagulante sur le sang et donc qui empêche la constitution de caillots au niveau rénal. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, lorsque vous allez faire un examen cytologique, eh bien, vous allez retrouver soit des hématies qui sont déformées, ce qu'on appelle des acanthocytes, qui sont en lien avec le passage de ces globules rouges au travers de la membrane basale glomérulaire et qui va les déformer complètement, ou bien la présence de cylindres hématiques. Les cylindres d'hématie, c'est en fait des colonnes d'hématie qui vont prendre finalement, qui vont être moulées au niveau des tubules et qui vont donner cet aspect caractéristique qui se voit au niveau des hématuries d'origine néphrologique. Et troisième point, dans les hématuries d'origine néphrologique, eh bien, elles s'accompagnent souvent d'une protéinurie, je vous ai dit, qui est pathologique, qui normalement n'est pas détectée à l'état physiologique. Et la présence d'une protéinurie associée à une hématurie va vous orienter vers une origine néphrologique, surtout lorsqu'elle s'associe à des cylindres d'hématie ou à des acanthocytes, qui sont des globules rouges avec un aspect hérissé, donc une déformation des globules rouges. Donc, une fois que vous avez eu cette orientation, bien, les examens complémentaires vont dépendre de cette orientation urologique ou néphrologique. Et finalement, les étiologies vont être très différentes. Dans l'origine urologique, vous allez avoir essentiellement les tumeurs urothéliales, tout ce qui est pathologie cancéreuse, des voies excrétrices ou des reins, les lithiases, les pathologies infectieuses. Et dans les causes néphrologiques, il va s'agir essentiellement des néphropathies, donc les syndromes néphrologiques, donc les néphropathies glomérulaires, interstitielles ou vasculaires. Voici quelques références bibliographiques desquelles ont été tirés ce cours et je vous dis à bientôt.